rencontrer le député Paul Molac qui a accepté de répondre à nos questions. Vous allez voir que son parcours l'a mené à Beaumanoir. Alors, effectivement, j'ai été enseignant pendant 22 ans. Alors, mon poste était sur le collège Brocéliande à Guerre. Donc, il m'est arrivé de faire du lycée, il m'est arrivé de faire du lycée en histoire, puisque j'ai été prof d'histoire. Il m'est arrivé de faire du lycée aussi à Lanester, où j'ai fait pendant un an l'histoire géo en seconde en breton. Et puis, j'ai fait une année ici en tant que prof de breton, en fait, qui était en quelque sorte une seconde matière pour moi, parce que j'ai été formé en histoire-géographie, mais j'ai passé un diplôme de breton et j'ai eu l'équivalence, enfin, si vous voulez, l'inspecteur de breton m'a validé pour pouvoir enseigner le breton. Combien d'élèves aviez-vous? Oh, c'était un petit groupe en fait de la classe bilingue de Pleyhermel qui arrivait, je dirais, une dizaine. Est-ce que l'option a duré quand vous avez arrêté d'enseigner? Alors non, l'option n'a pas duré parce que il y a très peu d'élèves en fait qui arrivent de CM2 et la difficulté c'est d'avoir des groupes assez conséquents quand même. Donc l'idée sur laquelle on est parti dans les classes bilingues aujourd'hui et breton-français, c'est d'avoir plusieurs classes bilingues de différentes écoles qui alimentent un collège. Et différents collèges qui alimentent après un lycée, parce que le lycée c'est encore très compliqué avec les différentes options d'avoir suffisamment d'élèves pour monter une section, quoi. Comment êtes-vous arrivé là? Aviez-vous le CAPES de breton avant d'avoir le CAPES d'histoire géo? Non, alors j'ai passé le CAPES d'histoire géo, ça je l'ai eu, j'ai pas passé le CAPES de breton, mais j'ai une maîtrise enseignement bilingue que j'ai passé à la faculté de Rennes. Donc, je suis d'abord un prof d'histoire-géographie à la base, mais j'ai fait suffisamment en fait de breton, alors à la fois à la fac, mais en dehors de la fac aussi, parce que ce qui est particulier, et ce qui est assez amusant d'une certaine façon, c'est que j'ai appris le breton à Pleyhermel, par les cours du soir, avec quelqu'un qui était prof de latin-grec, français langue ancienne, et qui en fait était britophone de naissance, et qui lui aussi avait fait à la fac, il avait passé la licence de breton, et donc il enseignait ici à la fois en latin-grec, français, et puis en breton, en dehors de l'école, en fait, en cours du soir. Parlons de votre attachement au collège. On vous voit régulièrement aux cérémonies de remise du TNB ou à d'autres grands événements. Pourquoi cet attachement au collège public? Alors, moi je reste attaché en fait à tout ce qui est enseignement, à ce qui est formation des jeunes globalement, et c'est pour ça que je viens quand on m'invite, hein. Je ne m'impose pas, mais quand je suis invité je viens, et je crois que, pour moi c'est important. J'aime bien revenir, on pourrait dire que j'aime bien revenir sur les traces de mes forfaits quelque part, mais j'aime vraiment bien l'enseignement, voir et puis globalement les jeunes et les moins jeunes, j'allais dire les collégiens, mais aussi les lycéens. Et il y a beaucoup de spontanéité, il y a des demandes, c'est un âge que j'aime bien. C'est un âge aussi où ils n'hésitent pas quelquefois à prendre la parole, etc. On avait quand j'étais enseignant, en fait, on arrivait à bien discuter finalement, parce que et c'est important de confronter les points de vue. Quel regard portez-vous sur le collège Beaumanoir aujourd'hui en tant qu'élu et non qu'en tant que professeur? C'est un collège qui est donc en augmentation, un collège qui petit à petit s'est mis en place. Moi j'ai vu sa construction, j'étais déjà un petit peu âgé, mais oui, je passais devant tous les jours en fait, hein. J'allais au collège privé à côté, où mes parents m'avaient inscrit, et donc j'ai vu sa construction ici, j'ai vu les élèves y rentrer, et donc je vois que l'enseignement public à Pleyhermel commence à être de plus en plus présent, et le sera d'autant plus qu'il y aura un lycée public à Pleyhermel.
Donc ça fait partie de l'offre de formation et je crois que c'est important qu'on ait une offre de formation la plus diversifiée possible. Et là-dessus, un enseignement public va aussi contribuer à élargir en fait nos possibilités de formation. Et c'est important parce que on a besoin de garder aussi nos jeunes ici, parce qu'on s'aperçoit que quand ils vont faire des études en ville, eh bien, ils ne reviennent pas toujours. Et ça, c'est un vrai problème parce que il y a des gens du territoire qui vont se former, par exemple pour un médecin, mais ils ne reviennent pas forcément en tant que médecin sur notre